Bonjour, bienvenue sur Thémis Culture dans le cadre de ce premier cours de droit administratif haïtien. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter la différence entre administration et gouvernement. Donc, ce premier cours fait partie de toute une série de cours de droit administratif que nous allons vous présenter sur Thémis Culture. Donc, quelle différence entre administration et gouvernement? Administration et gouvernement sont deux notions assez proches, deux notions connexes. Il y a des différences et des ressemblances entre ces deux notions. Toutefois, administration et gouvernement ont tous les deux la même finalité. À la fin de cette présentation, vous verrez quelle est la finalité de l'administration et du gouvernement. Donc, quand on parle du mot administration, il faudrait le replacer dans son contexte parce que ce mot a des sens différents selon la discipline. Le mot administration n'a pas le même sens en économie et en droit administratif. En économie ou en gestion, le mot administration réfère à la gestion des entreprises ou administration des entreprises. On parle aussi de gestion des affaires, d'administration des affaires. En droit administratif, administration fait référence à l'administration publique qui regroupe l'administration de l'État, c'est-à-dire le gouvernement central, et l'administration des collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, les départements, les sections communales. Bien sûr, on parle dans l'état actuel du droit positif haïtien. L'administration regroupe l'administration de l'État et l'administration des collectivités territoriales. Dans d'autres pays, en plus de l'administration de l'État et des collectivités territoriales, il y a aussi l'administration du service public de la santé. Dans certains pays, on a ça, par exemple. Pour l'instant, en Haïti, c'est pas encore le cas. C'est pour ça que je vous encourage, quand vous regardez ces cours de droit administratif, de toujours vérifier à quelle date que le cours a été diffusé sur la chaîne pour être certain qu'il n'y a pas eu entre-temps d'évolution dans le droit administratif haïtien. Et il y a aussi à la fin un lien vers le texte de la présentation que nous allons mettre à jour régulièrement. Avec le texte aussi, grâce au texte, vous pouvez voir les mises à jour du droit administratif haïtien, ce qui est plus difficile à faire dans une vidéo. Donc, dès qu'on dit, dans cette émission, quand on parle de administration, donc qu'on soit clair, on parle d'administration dans le sens du droit administratif, pas dans le sens qu'on donne dans d'autres disciplines comme économie ou en gestion. Donc, dans le sens du droit administratif, on parle d'administration qui regroupe dans le cadre du droit positif haïtien actuel, l'administration de l'État et l'administration des collectivités territoriales. Donc, il y a, comme on l'avait dit en introduction de ce premier cours de droit administratif, il y a une notion qui est connexe à l'administration, c'est la notion de gouvernement. Souvent, on a tendance à beaucoup de gens ont tendance à confondre les deux. Comme vous allez voir, il y a quand même des différences entre ces deux notions, même si elles sont assez proches.
Administration est liée au verbe administrer. Au niveau de l'État, administrer consiste à gérer les affaires locales. Contrairement au verbe gouverner, qui consiste à prendre en charge les intérêts communs à toutes les parties d'une nation. Donc, au niveau de l'État, quand on parle d'administrer, cela consiste à gérer les affaires locales. Par exemple, les collectivités territoriales administrent les affaires locales. Contrairement à administrer, il y a aussi gouverner au niveau de l'État. Quand on parle de gouverner, eh bien, gouverner consiste à prendre en charge les intérêts communs à toutes les parties d'une nation. On parle bien sûr au niveau de l'État-nation. Donc, au niveau de l'État, le pouvoir exécutif gouverne, alors que les collectivités territoriales administrent. Au niveau de l'État, on va voir que le sens varie selon, selon qu'on soit au niveau macro ou au niveau micro, le sens varie. Au niveau d'une institution, administrer signifie gérer quotidiennement. Donc, administrer, ça concerne la gestion quotidienne de l'institution, la gestion quotidienne de la boîte. Dès qu'on dit administrer, eh bien, on parle de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours d'une institution publique privée. On parle de la gestion quotidienne. Alors que gouverner se situe au niveau de la stratégie générale. À titre d'exemple, au niveau d'une société anonyme, que ce soit une banque par exemple, il y a d'un côté le conseil d'administration qui a pour fonction de gouverner l'institution, la banque. C'est pour ça que quand on dit conseil d'administration, il ne faut pas tomber dans le piège de l'administration. Le conseil d'administration exerce la fonction de gouvernance de l'entreprise. Et ce conseil est composé généralement au moins de 8, 7, 8 membres, et même plus. Alors que il y a non seulement le conseil d'administration dans une banque ou une société anonyme, mais il y a aussi la direction générale. Généralement, on parle du PDG, président directeur général. Donc, le PDG de la banque ou d'une société anonyme, c'est lui qui s'occupe de la gestion quotidienne de l'institution, de la banque, nommer, révoquer, tout ça. Alors que le conseil d'administration, qui se réunit une fois par mois peut-être, en tout cas, qui n'est pas toujours permanent, qui a des séances d'assemblée générale, eh bien, le conseil d'administration, quand il se réunit, c'est pour donner des grandes orientations générales. C'est pas au conseil de faire la gestion quotidienne de la banque. Donc, on a les deux instances dans une banque ou dans une société anonyme. On a l'instance de gouvernance, c'est le conseil d'administration, et il y a la gestion quotidienne qui relève de la direction générale au niveau d'une institution. Donc, on peut définir l'administration comme l'acte d'administrer. C'est ce qu'on appelle l'administration fonction. Comme on va le voir après, l'administration, c'est pas seulement l'acte d'administrer, mais c'est aussi l'institution qui a la charge d'administrer. C'est ce qu'on appelle l'administration système d'organes. Donc, on peut définir l'administration de deux façons. Ça peut être l'acte d'administrer, c'est l'administration fonction. Ça peut être l'institution qui a la charge d'administrer. À ce moment-là, c'est l'administration système d'organes. Voyons d'abord l'administration fonction. Il arrive que la fonction d'administrer et de gouverner soit exercée par le même organe. Mais ces deux fonctions sont souvent totalement séparées.
Prenons un exemple au niveau d'un gouvernement, du gouvernement d'un pays, par exemple. Il y a les membres du gouvernement qui sont les ministres, les secrétaires d'État. Le ministre ou le secrétaire d'État, bon, disons le ministre, il a à la fois deux fonctions, une fonction d'administrer et une fonction de gouverner. Quand le ministre gère son ministère dans la vie quotidienne, il donne des instructions, des directives, il, il donne des sanctions. Eh bien, à ce moment-là, le ministre exerce la fonction d'administration. Il administre son ministère. Mais le ministre est en même temps membre du gouvernement. Quand il applique la politique générale du gouvernement dans le cadre de son domaine de compétence, par exemple, le ministre de l'Éducation nationale, quand il applique la politique éducative du gouvernement, dans le cadre de la politique générale qui a été ratifiée par le Parlement, eh bien, ce ministre-là, il exerce la fonction de gouvernement. Donc, il pose à la fois des actes d'administration et des actes de gouvernement. Et au niveau du contentieux administratif, les sanctions sont différentes selon que le ministre pose des actes d'administration ou des actes de gouvernement, mais ça, on verra beaucoup plus loin dans d'autres cours de droit administratif haïtien qui viendront par la suite. Donc ça, c'est le ministre. On voit qu'il a deux casquettes. Il est, il a la fonction de gouvernement, il a la fonction d'administration. Mais le plus souvent, ces deux fonctions, administrer et gouverner, sont totalement séparées. Prenons l'exemple d'une commune haïtienne. Dans une commune haïtienne, il y a deux organes. Il y a l'Assemblée municipale qui est composée des représentants en principe de toutes les sections communales. Eh bien, l'Assemblée municipale a la fonction de gouvernement. C'est l'Assemblée municipale qui donne les directives, qui vote le budget de la commune, par exemple. Et à côté de l'Assemblée municipale, il y a le conseil municipal qui est composé du maire et ses deux assesseurs, et mais le conseil municipal exerce la fonction d'administrer. C'est le conseil municipal, en particulier le maire, qui est le chef de l'administration communale ou municipale. C'est le maire qui peut nommer et révoquer. C'est le maire qui peut appliquer le budget. Donc, le maire peut nommer et révoquer, mais si faut créer de nouveaux services, là, c'est l'Assemblée municipale qui peut le faire. Le conseil municipal, de sa fonction d'administration, a la charge d'exécuter le budget, en particulier le maire, mais voter le budget, ratifier le budget, ça, c'est le rôle de l'Assemblée municipale. Donc, concrètement, si on était dans un état de droit, aucune commune n'aurait pu fonctionner sans Assemblée municipale. Donc, là, presque, les communes haïtiennes, depuis très, très longtemps, fonctionnent dans l'illégalité. Parce que normalement, elles ne devraient pas exécuter des budgets puisqu'il n'y a pas d'assemblée municipale pour ratifier ces budgets-là. Et si la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif était très pointilleux, il aurait dû bloquer le fonctionnement de toutes les communes puisque ces communes-là ne devraient pas exécuter des budgets puisque le budget n'a pas été ratifié par une assemblée municipale. Mais c'est ainsi, quand on n'est pas dans un état de droit, il y a une grande différence entre la théorie du droit et la réalité pratique. Et malheureusement, c'est souvent des pratiques contre les qui sont contraires à la loi. Maintenant, l'administration, comme on l'avait dit, c'est pas seulement l'acte de gouverner, c'est aussi l'institution qui a la charge d'administrer. Ce sont les organes. C'est ainsi, il y a des différences entre les organes administratifs et les organes gouvernementaux au niveau d'un pays. Cette fois-ci, il y a des différences entre les organes administratifs et les organes gouvernementaux.
Donc, comme vous l'avez sans doute deviné, il y a des divergences et des convergences entre administration et gouvernement. D'abord, il faut retenir, et c'est très important, que l'administration est subordonnée au gouvernement. Elle doit appliquer la politique du gouvernement, même quand ça ne lui plaît pas. C'est comme ça dans un État de droit et même dans tout État constitué, normalement constitué. C'est pas aux gestionnaires, aux administrateurs de gouverner, c'est aux politiques, c'est aux hommes et femmes politiques élus par le peuple de gouverner, de donner des directives. Et l'administration exécute. Le gouvernement gouverne, l'administration exécute la politique du gouvernement. Gouvernement qui a été élu par le peuple pour appliquer une politique. Donc, quand l'administration rentre en rébellion ou une administration qui est indisciplinée, inefficace, incompétente, alors là, c'est l'anarchie. Et là, l'État marche sur la tête. Donc, cela dit, quelles sont les différences entre administration et gouvernement? Quelles sont les différences entre administration et gouvernement? D'abord, l'administration est composée de fonctionnaires, des fonctionnaires de carrière, des gens en principe qui ont été recrutés sous concours dans des États de droit, dans des États en tout cas normalement constitués. Les fonctionnaires sont recrutés sur concours. Ce sont des gens en principe qualifiés, compétents. On choisit les meilleurs des meilleurs pour servir l'État. Donc voilà, et ces fonctionnaires-là, ils sont là en principe pour faire carrière, sauf s'ils commettent des fautes graves. Et ils vont pouvoir, ils rentrent dans la hiérarchie administrative, vous pourrez obtenir des grades jusqu'à un jour et atteindre le sommet de la pyramide. Contrairement aux fonctionnaires, il y a aussi qui sont dans l'administration. Dans le gouvernement, on n'a pas des fonctionnaires, on a des politiciens qui sont souvent des hommes et des femmes élus par le peuple. D'un côté, au niveau de l'administration, des fonctionnaires, de l'autre, au niveau du gouvernement, des politiciens. Donc, il y a une cohabitation en deux légitimités, la légitimité technocratique et la légitimité démocratique. Les fonctionnaires, ce sont normalement des technocrates. Les fonctionnaires ont la légitimité technocratique. Ils connaissent bien la technique administrative. Ils maîtrisent bien la machine administrative. Alors que les politiciens ont une légitimité démocratique, ils sont élus par le peuple. Donc, ils n'ont pas la maîtrise de l'administration comme un fonctionnaire. Il y a de temps en temps des fonctionnaires qui deviennent des hommes politiques. C'est un atout, il faut le reconnaître. Mais l'homme politique n'est pas obligé, ou la femme politique n'est pas obligée de maîtriser tous les rouages de l'État et d'être extrêmement expert en tout. Non. C'est bien qu'il soit compétent, l'homme politique, à savoir capacité d'analyse, de synthèse, avoir un bon jugement, oui, une bonne capacité de lecture aussi. Il faut pouvoir lire les chiffres, les rapports préparés par les fonctionnaires. C'est ça la compétence de l'homme politique, de la femme politique. Mais il n'est pas nécessaire d'être un expert. C'est pas, je ne dis pas, hein, parce qu'il y a une tendance depuis quelque temps en Haïti, c'est dommage pour nous qu'un homme, une femme politique n'a pas besoin de faire des études. Il peut être totalement ignorant, que c'est pas ça qui compte, étant donné qu'il y a des politiciens qui avaient des diplômes qui ont échoué. Donc, ça, ça pourrait, selon certaines personnes, légitimer qu'on puisse choisir des gens totalement incompétents en tout, qui n'ont ni lecture ni écriture, qui ne peuvent se réclamer d'aucune discipline. Donc, on peut dire, vive la médiocrité, c'est pas la peine d'être formé pour faire de la politique. Alors, bien évidemment, c'est faux. C'est faux. Donc, c'est pas parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont fait des études, je ne dis pas compétents, hein, qui ont fait des études, qui ont échoué, qu'il faut choisir des gens qui n'en ont pas fait du tout. Il faut plutôt choisir parmi ceux qui ont fait des études
ceux qui sont vraiment compétents, parce que le diplôme, ce n'est pas la compétence, c'est une présomption. Même si c'est bien d'avoir des diplômes, ça montre au moins qu'on a cette présomption de compétence. Mais après, l'expérience, ça aide aussi. Après, voilà, on acquiert aussi la compétence par l'expérience aussi. Donc, c'est bien de choisir plutôt des gens qui ont une certaine formation. On ne dit pas des gens qui sont des docteurs, qui ont des masters, mais des gens qui ont une certaine formation. Bref, qui peuvent se réclamer d'une discipline, quelle que soit la discipline. C'est-à-dire quelqu'un qui a un métier en fin de compte. Pas quelqu'un qui ne fait rien de sa vie. Quelqu'un qui a une certaine formation, c'est approprié de l'avoir. Et voilà, pour diriger un pays, des gens qui ont, voilà, qui peuvent se réclamer au moins d'une discipline. C'est ça seulement qu'on dit, mais pas forcément d'avoir des diplômes excellents. Et de toute façon, ceux qui sont des universités ont vocation plutôt à enseigner à l'université. Ils n'ont pas vocation nécessairement à faire de la politique. Mais ceux qui font de la politique doivent avoir une bonne formation de base, primaire, secondaire, bonne capacité de jugement. Donc voilà, comme ça, ce sont des politiciens qui ont une légitimité démocratique, mais même s'ils ne sont pas experts en tout, ils pourront s'appuyer sur des fonctionnaires qui, eux, sont des technocrates. Ils doivent avoir l'humilité aussi de se référer à ces experts-là qui maîtrisent bien la machine administrative. Voilà. Donc, pour rappel, parce que j'ai fait un peu de digression, donc, l'administration est composée de fonctionnaires, le gouvernement est composé de politiciens qui sont des hommes et des femmes souvent élus par le peuple. L'administration a une légitimité technocratique, c'est des experts, des techniciens, en principe en tout cas. Le gouvernement a une légitimité démocratique. En principe, la plupart du temps, souvent même, ce sont des hommes et des femmes élus par le peuple, donc ils ont la légitimité démocratique. L'administration donne à l'État la stabilité. C'est l'administration, en fait, donc, qui assure la continuité de l'État. Donc, l'administration est caractérisée par la stabilité. En revanche, la fugacité est l'essence même d'un gouvernement. L'administration reste pour assurer la continuité de l'État alors que les gouvernements passent. Parce que la fugacité, c'est dans la nature d'un gouvernement, sauf dans les dictatures. Et c'est pour ça, un pays ne peut pas bien fonctionner sans une administration solide, c'est-à-dire une administration composée des hommes et des femmes compétents et dans le meilleur des cas patriotes. C'est pourquoi même le meilleur gouvernement risque d'être inefficace sans une administration solide. À mon avis, c'est sans doute ce qui explique en grande partie la faiblesse de l'État haïtien. On peut avoir des hommes et des femmes très compétents, mais si l'administration n'a pas le niveau requis, ils ne pourront pas appliquer leur politique. Et c'est pour cela la réforme administrative, c'est la pierre angulaire de la réforme de l'État. Donc, ça veut dire qu'il faut bien penser, ça demande un cadre légal, il faut bien penser comment on recrute les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, comment ils sont formés, quelle garantie de carrière on leur donne, quelle sécurité pour qu'ils puissent avoir une certaine marge de manœuvre pour servir l'État sans être totalement soumis aux pressions des hommes et des femmes politiques. Donc, tant qu'on n'a pas une administration de haut niveau, efficace, solide, et puis on peut élire les meilleurs éléments, mais ça ne donnera pas de résultat. Ça pourra tout au moins limiter les dégâts. Et l'État est là pour servir l'intérêt général. C'est pour ça qu'il y a le gouvernement et l'administration au service de l'État. Pourquoi? C'est en vue de servir l'intérêt général. Et au niveau local, les collectivités territoriales, communes, sections communautaires, départements, sont là pour servir l'intérêt local. Donc, au niveau de l'État, c'est l'intérêt général que l'État sert, administration, gouvernement. Et au niveau local, l'intérêt local, c'est la charge des collectivités territoriales. C'est pour ça, à l'administration et au gouvernement au niveau de l'État,
correspond au niveau local, l'administration et la gouvernance locale. Les deux concourent à l'intérêt général ou local selon le cas. Pour aller plus loin, je vous invite à lire cet article. Quelle différence entre administration et gouvernement? C'est le texte de cette présentation. Vous pouvez recopier ce lien-là. Donc, l'article, c'est sur mon blog Hypothèse. Vous recopiez ce lien-là. Donc, c'est mondésir.hypothèse.org/513. Et une fois que vous recopiez ce lien, vous allez tomber directement sur l'article qui est en quelque sorte le texte de la présentation. Bien entendu, et l'article ne présente pas tel quel et chaque détail de la présentation, mais au moins, vous allez retrouver les grandes lignes. Donc, merci d'avoir écouté cette première séance, ce premier cours de droit administratif haïtien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et surtout à partager, en particulier aux étudiants de droit haïtien, en espérant que ces présentations de droit administratif seront un plus dans le cadre de leur formation et que ça pourra élargir leur culture. À bientôt pour le deuxième cours de droit administratif haïtien.